En 2017, à Ouagadougou, le président de la République avait promis à la jeunesse africaine la révolution des mobilités avec la France. Malgré l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les mobilités, nous pensons que cette promesse doit être tenue. Soyons clairs, il ne s'agit pas de délivrer des visas à qui que ce soit, à n'importe quelle condition. La prévention du risque sécuritaire, la lutte contre l'immigration irrégulière sont des motifs légitimes de ne pas délivrer des visas. Mais aujourd'hui, des femmes et hommes d'affaires, des étudiants, des artistes se voient refuser des visas, souvent sans comprendre pourquoi, alors que leur activité contribue au rayonnement de notre pays. C'est justement l'attractivité de notre pays, le maintien de son influence dans le monde qui se joue au travers des visas. Car oui, le visa est un véritable outil d'influence. Nous faisons 3 types de propositions. La première, la plus importante, c'est de rééquilibrer la politique des visas du ministère de l'Intérieur vers le ministère des Affaires étrangères. La deuxième série de propositions que nous formulons, c'est d'améliorer l'attractivité de notre pays à l'égard notamment des talents africains. Et on voit que sur les passeports talents, aujourd'hui, le compte n'y est pas. La troisième série de propositions que nous faisons, c'est d'améliorer l'expérience vécue par le demandeur de visa. C'est améliorer la délivrance en termes de délai. C'est faire en sorte que le demandeur de visa ne soit pas dans des obligations d'annuler ses billets d'avion. Nous appelons à ce que le dispositif France Visa, qui vise à numériser tout le processus, entre en application dès 2021. Tout cela ne pourra se faire sans intervention humaine. Pour cela, il faudra veiller à l'excellence de la formation de nos personnels consulaires et surtout à leur nombre. Il faudra certainement beaucoup plus de femmes et d'hommes qui puissent traiter ces demandes.